amis, c'est Adrien pour la chaîne Solotech, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter et vous parler ce PC portable gamer de chez MSI, le GE62VR. Donc c'est un PC portable de chez MSI de dernière génération, il est assez récent, il est équipé des dernières technologies, des dernières fonctionnalités qu'on peut retrouver sur les PC portables, et il est aussi équipé d'une GeForce GTX de série 10. Donc au niveau du first look, ce PC portable est vraiment très sympa, hein. Comme d'habitude chez MSI, on a l'habitude d'avoir des PC portables assez jolis, assez design, assez gaming si l'on peut dire. Donc voilà, c'est du MSI tout craché avec cette petite texture, cette petite couleur noire assez brossée, assez jolie, que je kiffe sur la MSI. Voilà, la petite texture, franchement c'est ce qui fait le charisme de cette marque, et c'est ce qui fait qu'on reconnaît ces PC portables assez facilement. Bien sûr, comme c'est un PC portable gamer de dernière génération, il est ultra fin par rapport aux anciennes gammes de PC portable gamer de chez MSI. Donc voilà, il embarque quand même pas mal de choses à l'intérieur, et ils sont quand même arrivés à faire quelque chose d'ultra fin. Et bien sûr, comme d'habitude, à l'arrière de l'écran, le petit logo de chez MSI qui est rétro-éclairé. Donc ça voilà, c'est plutôt cool et ça fait très gamer. Donc commençons tout de suite par l'écran, parce que c'est ce qu'on repère en général en premier. Donc on est sur un petit écran de 15,6 pouces avec une dalle IPS LED, une résolution Full HD de 1920 par 1080 pixels. Donc au niveau du contraste, c'est vraiment très bon. L'écran dispose aussi d'une très bonne luminosité et d'un bon rendu de couleurs qui les rend vraiment très naturels. Et bien sûr, comme vous pouvez le remarquer, l'écran est quand même lui aussi ultra fin, ce qui est plutôt sympa et ce qui donne un design assez épuré et assez sobre à ce PC portable gamer. On continue ce first look avec la webcam. Donc pas grand chose à dire dessus, c'est une webcam 720p, 30 images secondes, donc voilà, assez classique on va dire. Ils auraient pu mettre du 1080p, mais bon voilà, on va pas trop leur cracher dessus à ce niveau là. Au niveau du clavier, voilà, là c'est ce que je kiffe, c'est un clavier comme d'habitude en partenariat avec SteelSeries. Donc voilà, SteelSeries, on les connaît pour ces claviers d'excellente qualité, et là aussi on est sur un clavier quand même assez qualitatif. La frappe est bonne, la texture des touches est bonne aussi. Bien sûr, il est rétroéclairé. Voilà, vous aurez différents modes de rétroéclairage que vous pourrez modifier grâce au logiciel SteelSeries Engine 3. Donc voilà, vous pourrez voir dans le PC portable, vous pourrez tout modifier au niveau du rétroéclairage de ce clavier. Venons-en maintenant au trackpad. Donc un trackpad assez large, assez grand, avec le clic droit et le clic gauche distincts. Donc voilà, moi j'ai quelques réticences au niveau du trackpad et surtout au niveau de la texture de celui-ci, parce qu'on est sur une texture rugueuse comme les bords du MSI, un peu texture brossée, enfin en tout cas une texture qui accroche au niveau du doigt, et moi je préfère largement les trackpads plutôt lisses où le doigt glisse bien dessus. Donc voilà, petite réticence au niveau du trackpad qui est un peu rugueux et qui me plaît pas personnellement. Au niveau de l'audio, c'est signé Dynaudio, donc voilà, c'est assez sympa. Vous avez 3 prises audio différentes, de juste en bas, juste en dessous du châssis, et un subwoofer carrément en dessous du PC portable. Donc au niveau de l'audio, je vais pas vous le cacher, pour ma part c'est bof bof, hein. Le son est assez étouffé, même si vous pouvez faire pas mal de réglages grâce au logiciel de chez Dynaudio. Après voilà, c'est un son qui pour ma part me plaît pas. Je vous conseille fortement d'avoir un casque pour jouer au jeu. Vous aurez un son beaucoup plus clair et beaucoup plus précis qu'avec les enceintes qui sont embarquées dans ce petit MSI. Au niveau de l'aération, c'est le point fort de chez MSI. Vous disposez de 2 prises d'air qui se trouvent à l'arrière, derrière le châssis. Donc voilà, des prises d'air de très bonne qualité. Voilà, il y a déjà à l'intérieur des bons ventilos, et en plus vous avez la possibilité, surtout la technologie, d'activer le boost, donc qui tout simplement va booster un peu la fréquence des ventilos, ce qui va vous permettre d'éjecter l'air chaud plus rapidement, ce qui baissera grandement la température du PC. Venons-en maintenant aux petites connectiques de ce petit MSI. Donc là il y en a plutôt pas mal, j'ai été assez satisfait au niveau des connectiques, il y en a pas mal, et en plus c'est assez diversifié. Donc on commence bien sûr avec le connecteur d'alimentation. Voilà, un truc classique. Vous avez un petit port pour carte SD, bien sûr un USB 2.0, et en plus un petit lecteur de CD. Sur l'autre côté vous avez bien sûr le petit port Ethernet, un petit USB 3.0, un HDMI 1.4 4K les amis, donc ça sera plutôt pas mal.
une bonne sortie HDMI 4K, ça fait toujours plaisir. Un petit DisplayPort, un petit USB 3.0 et un petit USB Type C. Et bien sûr, comme d'habitude, c'est un PC gamer, on va pas se le cacher, le double jack micro et casque qui est assez indispensable pour avoir une très bonne qualité audio. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie 6 cellules 180 watts avec une autonomie moyenne, on va pas se le cacher, pas très bonne en jeu. C'est logique, en pleine performance, ce n'est pas non plus fait pour jouer sur batterie, surtout que déjà vous perdez de la batterie, mais en plus vous perdez de la performance. Donc voilà, vous êtes sur une autonomie moyenne d'environ 3-4 heures en utilisation normale et environ 2 heures, entre 1h30 et 2 heures en utilisation pleine en plein jeu. Donc voilà, je vous conseille fortement de le brancher sur secteur quand vous jouez, ça améliorera vos performances et ça améliorera bien sûr la durabilité du PC. Donc au final, comme vous pouvez le voir, un PC ultra fin, ultra léger, vous n'aurez aucun souci à le transporter avec vous. Bien sûr, veillez comme je vous l'ai dit à avoir une prise secteur à proximité de vous pour surtout ne pas tomber en panne de batterie. Mais voilà, cette nouvelle génération de PC portable de chez MSI est vraiment très fin et c'est ce que je kiffe avec les nouvelles générations, c'est qu'ils embarquent des composants de plus en plus gros mais ils sont de plus en plus fins. Donc maintenant on va un peu plus s'attarder sur les composants, sur un peu l'entraille de cette petite bébête de chez MSI. Donc voilà, du lourd, du très lourd à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, des PC portables de nouvelle génération, donc des composants de nouvelle génération. Donc on commence avec le processeur, on est sur un Intel Core i7 6700 HQ Skylake quad-core 6 mode cache cadencé à 2,6 GHz que vous pourrez booster au maximum à 3,5 GHz. Donc autant vous dire qu'avec ce processeur vous n'aurez aucun souci, que ce soit en encodage lors du montage, que ce soit aussi dans les jeux, vous n'aurez vraiment aucun problème. Il est vraiment très puissant. Ce MSI embarque 16 Go de RAM en DDR4 cadencé à 2133 MHz. Donc dessus vous avez 2 slots disponibles pour des barrettes de RAM et vous pourrez étendre cette RAM jusqu'à maximum 32 Go en DDR4. Mais autant vous dire que 16 Go déjà en DDR4 ça suffira largement actuellement pour faire tourner tous les jeux, tous les logiciels actuels. Donc voilà, après si vous voulez évoluer vous pourrez bien sûr rajouter une barrette de RAM beaucoup plus grosse. On va attaquer avec la carte graphique, la petite GeForce GTX 1066 Go, compatible bien sûr avec la VR, hein, comme vous avez pu le voir c'est le MSI GE62 VR, donc il est bien sûr compatible avec la VR. Donc au niveau de la 1060 vous n'avez aucun souci, elle fera tourner tous les jeux actuels sans souci. The Witcher 3 en 1080p 60 fps, GTA 5 en 1080p 60 fps, tous les logiciels de montage tournent sans problème, vous n'avez aucun lag et franchement c'est une très bonne carte graphique. Donc voilà, si vous cherchez un PC portable gamer surpuissant, vous n'aurez aucun souci avec celui-là, vous n'aurez aucun lag sur les jeux actuels, sur les gros jeux, sur les très gros jeux, vous n'aurez vraiment aucun souci, que ce soit en rendu 3D par exemple sur Cinema 4D, sur divers logiciels de montage, sur des jeux. Enfin franchement c'est un très bon PC gamer. Donc voilà, MSI 100% PC gamer et voilà, celui-là est encore plus performant. Bien sûr on s'arrête pas là au niveau des composants parce qu'il est équipé d'un SSD de 256 Go, donc ce qui améliorera nettement votre rapidité au niveau du lancement de votre PC, au niveau du lancement de vos jeux, et bien sûr un petit disque dur de 1 Tera 7200 tours minute. Donc au final, de très lourds composants à l'intérieur de ce petit MSI, des composants nouvelle génération. Et bien sûr maintenant au niveau du prix, qu'est-ce qu'il en est? Donc on est sur un prix de 1549,90 €. Peut-être que vous trouvez ça cher, mais en tout cas pour ce qu'il propose au niveau de ses composants, au niveau de ses connectiques, au niveau du design, je trouve que ce prix là lui procure vraiment un très bon rapport qualité-prix. Surtout que je vous ai trouvé une petite offre exclusive chez mes amis de chez Top Achat, c'est qu'en plus de ce PC à 1549,90 €, si vous l'achetez vous aurez le jeu For Honor et le jeu Ghost Recon fournis avec. Donc ça c'est plutôt pas mal, vous économisez quand même pas mal d'argent. Bien sûr le lien de ce PC portable sera dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça pour vous renseigner un peu plus sur ses caractéristiques, sur ses avis. Je vous mettrai différents sites de tests un peu plus précis, il y aura des benchmarks un peu plus précis avec des points, bref pas mal de choses. En tout cas moi ça a été un plaisir de pouvoir tester ce PC portable de chez MSI. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les plans vous auront plu. Si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire, je serai bien sûr là pour y répondre sans problème. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un gros like les amis pour le travail énorme sur les plans. Et en tout cas moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde.